Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode des Pépites de Maxou. Je suis à Fos-sur-Mer pour rencontrer les as du badminton français, Thomas Junior Popov et Christo Popov, deux frères aussi fusionnels que talentueux. Ils sont nés en Bulgarie, arrivés en France en 2004. Un papa coach de badminton, une maman ancienne arbitre nationale en Bulgarie. Autant vous dire que le bad, c'est de famille. Le grand frère, c'est Tommy. Il a 23 ans, 32e joueur mondial. Le petit frère, c'est Christo, 19 ans, 65e au classement mondial. Ils font la paire, que ce soit sur le terrain ou dans la vie. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux. C'est parti. Ils sont cachés. Salut les gars, ça va? Salut, ça va bien? Ça va. Alors je vous présente Tommy, je vous présente Salut. Christo, en chair et en os. Moi je suis au QG là alors. Là c'est le QG, c'est la salle de muscu, donc on est sur Istres. Et ensuite on ira chez le kiné pour se faire soigner. On retournera par contre sur Fos, là où c'est vraiment notre gymnase et notre base d'entraînement. Depuis que vous êtes en France, donc ça fait à peu près 17 ans, vous avez toujours été à Fos. Licencié à Fos-sur-Mer, s'entraîner à Fos-sur-Mer, le même gymnase depuis 17 ans. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre histoire, parce qu'à la base, vous êtes né en Bulgarie avec Christo. Ouais. Comment ça s'est passé l'arrivée en France pour vous deux? La transition, c'était via mon père. En fait, il a été sondé pour devenir coach et capitaine de l'équipe à Fos-sur-Mer de badminton. Et mai 2004, on est arrivé, on ne parlait pas un mot français. Et du coup, moi, en septembre, j'ai commencé le CP directement. Et du coup, la rentrée, c'était un peu une phobie pour moi. Et après, voilà, petit à petit, on apprend à parler français mot par mot. Et au bout de 6 mois, après, c'est parti tout seul. Et finalement, en fait, heureusement que la maîtresse était sympa. Et en fait, elle a demandé des mots à mes parents pour pouvoir qu'elle les prononce et que je puisse un peu, au moins suivre un peu le cours. Et en fait, elle me prononçait des mots en bulgare pour moi, elle m'intégrait beaucoup plus facilement. Et après, au bout d'un moment, c'est parti tout seul. Mais socialement, c'était difficile parce que t'es pas forcément avec des amis, tu sais pas quoi faire, tu parles pas trop. Même pour la confiance en toi, pour Ouais. la timidité du coup. Ouais, exactement, c'est horrible. Ma mère m'a toujours dit, voilà, fais gaffe, t'es immigré, t'es pas un pur français, donc ce sera compliqué et il faut pas trop faire de bruit, même quand on est chez les gens, il fallait être tranquille, il fallait se tenir tranquille et montrer le bon exemple. Même au badminton, vous disiez, il disait que Fos c'était la Bulgarie ou c'est la Popov Mafia, enfin voilà, mais après c'était pour rigoler. Je pense que ça nous a plus aidé, forger et plus resserrer les liens familiaux parce qu'en fait t'es plus en famille au tout début, parce que je veux dire, tu communiques pas avec des gens, avec tes amis du CP ou quoi, tu communiques pas avec eux, tu communiques beaucoup plus avec tes parents qui sont à la maison, qui parlent ta langue normale. Je pense qu'il n'a jamais aussi bien joué que depuis qu'il est célibataire. C'est vrai. Je te jure que depuis la dernière, depuis que je suis séparé d'elle, mes résultats, ils ont fait un bon... Mais je crois que c'est un peu qui tout double ça dans les sports de... C'est phénoménal. Mais je veux dire, c'est pas comme s'ils étaient exponentiels, tu vois. C'est drastique. Voilà, magnifique. Peut-être là. Oui, c'est beau. Et la victoire de Tommy Popov ici à Orléans. Victoire d'un Français dans cet Orléans Masters, dans ce Super 100. Il peut exulter. The Frenchman who wins his first World Tour tournament. En fait, c'est un peu qui tout double, je pense. Soit elle t'apporte beaucoup et ça fait un peu une balance, tu vois, en dehors du bad. Soit la meuf est vraiment chiante et comprend pas vraiment ton rythme de vie. Ouais. Au tout début, ça comprenait, puis d'un coup, ça pétait un câble et c'est parti. Hein. Ouais. Surtout vous qui partez tout le temps et tout en déplacement, c'est un truc. Encore plus maintenant. Là, maintenant, quand je pars pour 2 semaines, mais je pars 2 semaines en Corée, 2 semaines en Indonésie, 2 semaines en Malaisie. C'est une autre dimension le bad en fait en Asie. Ouais, c'est une autre dimension, c'est clair. Dans les bars, tu regardes du badminton, partout on parle de badminton. Les joueurs de badminton asiatiques sont payés 100 fois plus que nous, parce qu'en fait, il y a tellement plus de sponsors, il y a tellement plus de revenus là-bas que c'est un truc de fou. Là-bas, ils sont riches, là-bas, c'est des stars. C'est comme le foot, sauf qu'en Asie. Et comme la vie, elle coûte pas cher, ils prennent les mêmes sous que les footeux. En fait, je pense que ma communauté est beaucoup plus asiatique qu'européenne. Il y a un beaucoup plus gros engouement là-bas qu'en Europe, parce que c'est plus connu. On a fait la muscu, le kiné, ça y est, on est à Fos, c'est l'heure de s'entraîner, de rentrer dans le dur. Je vais d'abord retrouver Christo. C'est parti.
Avec Tommy, vous avez jamais envie de vous taper dessus? Oui, on a toujours envie de se taper dessus, que ce soit pour n'importe quel sujet, jeux vidéo, badminton, études ou quoi que ce soit, mais après voilà, on est frères et puis c'est normal. Vous n'avez pas du tout les mêmes jeux sur le terrain. Raconte-moi un petit peu les points forts du Tommy et les points faibles, et au contraire tes points forts, tes points faibles. Comme tu dis, on n'a pas du tout les mêmes jeux. Lui, je pense que son point fort, c'est déjà le fait qu'il soit grand, il a une attaque qui est beaucoup plus conséquente, puissante, et puis il a beaucoup d'angles et une envergure qui est vraiment plus grande que la mienne. Donc il a besoin de moins bouger sur le terrain, plus avec son envergure. Mais d'un côté, il est un peu plus lent. Moi, je suis beaucoup plus rapide, et puis voilà. Et moi, je me bats avec d'autres trucs comme la vitesse, un peu du petit jeu. J'essaie de feinter des gens. J'essaie de construire le point, alors que lui, c'est vraiment jouer jusqu'à mettre un gros match comme une brute pour passer. C'est moi, si j'attaque, il faut vraiment que j'enchaîne quelques attaques avant de passer, alors que lui, il aura peut-être besoin de moins d'attaques. Quand vous jouez à l'entraînement, qui gagne en général? C'est kiff-kiff? Il y a des périodes où je gagne plus, il y a des périodes où il va gagner plus. Ça dépend de qui est en forme. Et la période où il a gagné les 3 super, les World Tours, c'est là où il me gagnait un peu plus à l'entraînement, où moi j'avais un peu plus du mal. Et là en ce moment c'est un peu plus moi, avec la période un peu où on était en Indonésie et tout ça, c'était un peu plus moi. Donc là ça change, mais voilà, c'est toujours aussi amusant de se confronter avec son frère. Il y a toujours un qui va rager sur l'autre, c'est vraiment... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de l'affronter en match officiel? Non, jamais en match officiel. La première personne à y penser et à être un peu énervé là-dessus, c'est mon père. Parce qu'il dit putain, on va y aller, et puis il y en a un des deux qui va forcément éliminer un tour ou l'autre. Et du coup voilà, il est forcément pas très content, mais c'est comme ça. Nous on en rigole, voilà. Ah, j'aimerais tellement voir un match Tommy Christo, ça serait incroyable quand même un jour. Nous d'un côté on voudrait vraiment qu'il y ait un match comme ça, mais d'un autre côté on veut vraiment pas aussi, parce que du coup il y en a forcément un qui va perdre, et du coup l'autre va lui faire la tête, je pense. Tu fais le double avec ton frère. C'est quoi le mieux en tournoi? C'est simple, vous faites tout le temps simple et double, et qu'est-ce que tu préfères? On aime bien les deux. De base, notre projet c'est vraiment priorité sur le simple, mais depuis qu'on fait les mêmes compétitions ensemble, on s'est dit pourquoi pas s'inscrire en double ensemble. Et puis petit à petit on a fait de très bons résultats, on est devenu top 30 mondial, et du coup on s'est dit en fait les deux deviennent très importants, et je pense qu'on va essayer la qualif pour les deux tableaux pour Paris 2024. Mais c'est très on va dire sympa de partager le terrain avec son frère, et puis ce qui est très important dans le niveau, c'est aussi se parler directement, se dire les choses claires, surtout sur le terrain et en dehors pour tout ce qui est tactique. On a des jeux où moi je préfère être au filet, où Tommy va faire que se matcher et ce sera à moi de finir un peu, ou indirectement c'est moi qui va travailler derrière et lui il va essayer de choper un volant parce qu'il est grand. Il y a plein de petits tips on va dire qui nous aident. Je vous présente Thomas, le coach de Christo et Tommy. Quand je te vois parler de tes enfants, tu as l'air super fier d'eux. J'imagine que pour toi, c'est... Je te sens ému un peu même. Pour moi, c'est une grosse fierté. Déjà, c'est la chance de faire ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent le faire. À la fois d'être père et à la fois d'être un coach. Des fois, je suis le coach, des fois, je suis le père. Est-ce que tu as eu une façon d'entraîner Tommy différente de celle d'entraîner Christo, dans le sens où Tommy, il est passé avant Christo? Des fois, sur l'entraînement, je suis obligé de parler différemment de Christo, différemment de Tommy, parce que ces deux, ils n'ont rien à voir. Par exemple, sur le moment décisif sur Tommy, je sais ce qu'il faut le dire. Et sur le moment décisif de son frère, Christo, des fois, il ne faut rien dire, il faut le laisser. Parce que sinon, il part dans tous les sens. Il sait tellement de choses à faire. Il fait des coups que des fois, tu ne sais pas comment il les fait. Donc, il faut laisser tranquille. Donc, les deux, ils sont complètement différents. Et des fois, c'est difficile, mais pour moi, c'est bonheur. Tommy, il est numéro combien aujourd'hui? Tommy, il est numéro 30 mondial. Okay. Donc, pour arriver à ce niveau-là, on a mis quand même 3-4 ans pour arriver. Donc, c'est sûr pour arriver à tel niveau-là, derrière, il y a un travail. Ça marche par des paliers. Top 100 mondial, top 60 mondial, top 50, top 30. Et la prochaine étape, c'est d'aller dans le top 20 mondial. C'est une autre chose à faire. Pour son frère, il est actuellement 60 mondial, mais son niveau aujourd'hui il représente peut-être un top 50, top 45 mondial, parce qu'il y a déjà des victoires significatives contre des joueurs qui sont dans le top 25 mondial. Donc je pense que lui aussi, il va vite arriver dans le top 30 mondial. Si jamais, un jour, il arrivait que Tommy affronte Christo sur un match officiel, on fait comment? Dans ce cas-là, je vais au bar, je bois une bière et je regarde. C'est tout simplement. C'est tout simplement. Bah ouais. Meilleur qui gagne, c'est comme ça la vie, c'est sport individuel. Ouais, carrément.
Ça y est, c'est la fin. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. J'étais ravie d'entrer un petit peu dans la famille Team Popov. Merci beaucoup les garçons. Merci à toi. Bon courage pour l'entraînement ce soir. Merci. Et puis à très vite Ouais. dans le sud. C'est ça. Allez l'OM. Allez l'OM. C'est la fin de cet épisode des Pépites de Maxou. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode avec un nouveau champion, une nouvelle championne. Bisous, ciao.